Ok, salut tout le monde, c'est Techno. Précédente vidéo, je l'ai faite avec le portable, ce qui est pas l'idéal. Alors donc maintenant j'ai l'appareil photo. À voir si c'est un peu mieux. Donc, je me trouve actuellement à côté du convoi exceptionnel qui fait que tout le monde parle. On voit la charge plus loin. Petit zoom. Voilà, on revient en arrière. Maintenant, parler de l'ensemble. Derrière, on a les deux pousseurs. Sacrée machine. Et donc, on va passer à la suite. Deux pousseurs, tout à point. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, cet engin fait à peu près une centaine de mètres de long. On a les essieux, les multi-roues, les plateaux multi-roues. S'en suit. Je vais te donner du boulot. Regonfle les pneus de la remorque. La tourne-table arrière avec tout ce qu'il faut pour le contrôle. Voilà la petite réglette pour tout ce qui est vertical, pour être sûr d'avoir tout à la même hauteur. Au-dessus les vérins d'écartement et le système de contrôle. Je vous montrerai à l'avant, il est un peu plus, on verra mieux les détails. Une table qui doit se porter quand même près de 400 tonnes. Donc on avait dit 14 essieux, chacun sur une longueur, et chacun possède combien 4 pneus. Donc 4 x 4, 16, 4 x 4, ce qui fait déjà 56 pneus pour une rangée. Et il y en a 3. Donc 3 x 3, 9, et 3 x 6, 18, 108 pneus, peu de choses près. Donc on va arrondir à 110 par plateau. Là, on approche des articulations arrière qui permettent de lever et descendre la charge. Voilà. Le tout actionné par un petit vérin. En face, on a, je vais faire un petit zoom en espérant que ça se voie bien. Voilà, ça se voit assez bien. La réglette qui permet de voir après pour pouvoir régler selon le levage, pour être tranquille, rouge, jaune, orange, jaune, vert et bleu. Donc après, selon les réglages, font ça selon les réglages. Allez, continuez. Ouais, au niveau de la charge, la turbine à gaz. 400 tonnes, c'est pas rien. Et donc il faut le matos pour. Voilà. Ensuite, et comme on peut le voir, la charge n'est pas posée au sol, elle est légèrement levée, à peu près 5-6 cm. Évidemment pour être tranquille, mais je pense que durant le transport il la lève davantage. Les points d'attache de
la turbine. C'est pas du léger. Voilà. Donc on continue la marche. On arrive au niveau de la deuxième turntable. Voilà. Au milieu, on voit le système de maintien qui évite toutes les déformations que pourrait prendre au cas où lors des virages, et même éviter que ça se déforme tout simplement. Pareil, les vérins verticaux. Là, on a le système de levage. Voilà, contre-jour, c'est pas l'idéal. Ça va, on voit clair. Composé avec plusieurs manettes qui permettent de régler tout le bord, tout le matériel. Si on continue, la cabine pour vérifier que tout se passe bien. 108. 108. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc maintenant on arrive devant avec les systèmes de direction qui permettent de vérifier, comme c'est des essieux directionnels. Donc on a le système avec deux vérins hydrauliques reliés par un système de bielle au mât de traction, et tout ça fait tourner l'ensemble. Et ce qui permet au moins d'être tranquille lors des virages. Voilà, on arrive sur les tracteurs. Et comme sur chaque convoi, c'est eux qui commandent tout, accélération et compagnie. Les tracteurs sont plus faciles à voir que les pousseurs. Ils ont 8 roues. Ils ont 4 essieux. Les pousseurs n'en ont que 3. Petit aperçu de la mécanique arrière. Une chose est sûre, c'est pas moi qui irai lui faire la pression des pneus.